Tous les ans, il y a beaucoup d'attentes autour de la sortie des nouveaux iPhones. Et tous les ans, c'est la même chose. La pression monte, il y a de plus en plus de fuites, le téléphone sort, les premiers avis tombent, c'est à chaque fois le meilleur iPhone jamais créé. Et cette année n'échappe pas à la règle, il y a eu beaucoup d'attentes, de plus en plus de fuites, la pression est montée, Apple a fait ses annonces, et là, douche froide, les avis ne sont pas aussi unanimes, et pire pour Apple, les précommandes sont moins bonnes qu'espérées. Apparemment, il y a un truc qui va pas. Alors oui, on sait que les iPhones viennent rarement révolutionner le marché. Mais quand même, est-ce que cet iPhone 16 est aussi mauvais que ça? Devez-vous l'acheter? Bah ça fait plus d'une semaine que je l'ai dans la poche, et on va tenter de répondre à ça ensemble aujourd'hui. Et c'est vrai que cette nouvelle gamme d'iPhone ne change pas du tout au tout. On est ici plutôt sur une sorte de gamme S. Cette année, on aurait dû avoir des 15S, mais c'est la grande année de l'intelligence artificielle, et Apple ne pouvait pas se rabaisser à ne sortir qu'un modèle intermédiaire. Nous voilà donc avec l'iPhone 16. Comme d'habitude, le nouvel iPhone évolue physiquement, doucement, mais sûrement. Et surtout, bizarrement, plus que les autres années. Et ça n'est valable que pour le modèle standard, car les modèles Pro sont désespérément identiques depuis l'iPhone 11 Pro il y a 5 ans. Au dos, on a droit au grand retour des capteurs photo alignés verticalement. Tout droit venu des iPhone 10 et 11, cette disposition, qui avait par la suite été abandonnée pour une disposition diagonale, comme sur mon iPhone 15, revient pour la prise de vidéo spatiale pour le casque de réalité augmentée d'Apple, le Vision Pro. Là, comme vous pouvez le voir, je l'ai pris en bleu, une couleur très saturée, et je ne peux m'empêcher de regretter la couleur jaune pastel de mon iPhone 15, un petit ange parti trop tôt. À part ça, la prise en main est toujours exemplaire. Ça fait plusieurs années que l'iPhone de base est terriblement confortable en main, et surtout, il faut en profiter, puisqu'ici on dispose du dernier iPhone compact et léger. 6,1 pouces, 170 grammes, ça va se faire rare. Apple a décidé d'augmenter la taille de ses modèles Pro, et on ne sait pas quand ça va venir impacter les autres modèles de la gamme. D'ailleurs, l'écran est toujours excellent sur tous les points, ultra lumineux, juste en colorimétrie, mais malheureusement toujours limité à du 60 Hz. C'est scandaleux pour le prix de cet iPhone, je gueulais déjà à la sortie de l'iPhone 12 il y a 4 ans, puisqu'à l'époque on avait pour 190€ le Poco X3 qui avait un écran 120 Hz, là 4 ans plus tard pour 1000€, c'est consternant. Heureusement, d'après les rumeurs, ça serait la dernière année, et l'iPhone 17 corrigerait le tir. Mais la grosse nouveauté cette année, c'est l'ajout de 2 nouveaux boutons sur le châssis de cet iPhone de base. Tout d'abord, le bouton Action. Hérité des iPhone 15 Pro de l'année dernière, le bouton Action remplace le petit permuteur sonnerie iconique sur le côté des iPhones. Ce nouveau bouton est configurable et peut servir à lancer n'importe quelle application ou programme. Sympa sur le papier, ce bouton se révèle être en réalité pas si incroyable. Mal positionné, ce bouton Action est difficilement atteignable, il est trop haut, et de par son positionnement, il est trop facilement confondable avec le bouton Volume Plus. Ce bouton fait un petit peu gimmick et on se rend vite compte qu'une option logicielle aurait pu suffire, comme sur Android. Pas besoin de boutons supplémentaires quand une simple pression longue peut suffire. Et surtout, cette année marque l'arrivée d'un nouveau bouton, le Camera Control. Présent dans les fuites depuis de longs mois, ce bouton faisait rêver. Enfin une interface physique et pratique pour prendre des photos. Et parce que c'est Apple, ici la marque n'a pas fait les choses à moitié. On retrouve un bouton physique, mais aussi tactile, capable, comme le trackpad des Mac, de sentir 2 niveaux de pression. Une pression lourde capture la photo, tandis que 2 pressions légères ouvrent un menu rapide avec différentes options possibles. Le choix dans ce menu est à faire grâce à la surface tactile du bouton qui agit comme un véritable trackpad assez classique. Donc en théorie, c'est trop cool, mais en pratique, je vais pas mâcher mes mots, c'est désastreux. Trop haut, mal placé, inutilisable à une main, il n'est ni confortable à la verticale, ni à l'horizontale. Tout le but d'un tel bouton, c'est d'avoir une prise en main ergonomique à une main, et Apple a raté le coche. Ce bouton est en plus assez peu sensible, et les réglages offerts sont peu intéressants. On se demande à quoi sert un tel bouton. Apple a passé des années à peaufiner son interface caméra qui est désormais pleinement accessible à une main, et là, je suis perplexe. Vous l'avez compris, mais c'est une profonde déception à ce niveau. Mais restons sur les caméras. Lors de la conférence d'annonce, Apple a passé pas mal de temps à parler des caméras de l'iPhone 16, avec une nouvelle caméra de 48 mégapixels, capable de prendre des clichés en 24 mégapixels, et même de fournir un zoom x2 sans perte, c'est ouf. Ouais, en fait tout ça c'était déjà disponible sur l'iPhone 15. Apple a en fait artificiellement gonflé son annonce pour faire croire qu'il y avait plus de nouveautés, parce qu'en pratique c'est pas vraiment le cas. L'iPhone 16 est toujours un très bon photophone. C'est un appareil très polyvalent, doué dans quasiment tous les scénarios, et prendre des photos est toujours ultra ludique.
La colorimétrie est juste, même si parfois un petit peu trop chaude, la netteté n'est pas exagérée et le respect colorimétrique entre les capteurs est assez fou. Et concernant les vraies nouveautés des iPhone 16 sur les caméras, perso j'en compte 5. Et non, malheureusement la suppression des lens flare n'en fait pas partie, ils sont toujours bien présents et Apple reste la seule marque de smartphone à avoir ce problème. La première nouveauté, c'est la présence d'un nouveau capteur ultra grand angle. Malheureusement toujours de 12 mégapixels, mais plus lumineux et surtout doté d'autofocus pour de la macro. Et c'est vrai qu'on sent une bonne différence, c'est une mise à jour agréable et qu'on prend sans rechigner. La deuxième nouveauté, c'est l'arrivée du mode spatial en vidéo, qui tire profit des capteurs alignés pour faire un rendu 3D pour le Vision Pro. En troisième nouveauté, on retrouve la possibilité de prendre des vidéos en 4K 60 fps directement en restant dans le mode photo et en restant appuyé sur le bouton. Avant, on était limité à de la Full HD en 30 fps. Et quatrième nouveauté, on retrouve une gestion différenciée des pistes audio. Ici, à bord de l'iPhone 16, on a 2 micros par rapport aux 4 micros de l'iPhone 16 Pro, mais ces 2 micros permettent quand même d'avoir une réduction de bruit et de faire un focus sur l'audio, notamment sur ce qui se passe sur le devant de l'iPhone, ce qui permet, même ici, en plein centre-ville, avec beaucoup de bruit quand même, d'avoir un focus sur le son de ma voix et d'éliminer les sons extérieurs. Alors c'est une solution qui est comme logiciel, c'est pas parfait, mais ça permet très rapidement d'avoir un rendu assez propre, et ce qui évite dans certaines situations de devoir embarquer un micro externe. À ce niveau-là, pour la création de contenu, je trouve que c'est pas mal. Et si ça marche en environnement compliqué, vous vous doutez bien que ça marche encore mieux en environnement contrôlé. Là, je suis dans ma voiture, il y a quand même le bruit du moteur, mais une fois que l'audio est retravaillé par l'iPhone, on a un rendu super intéressant. Et pour moi, à l'avenir, ça va vraiment devenir un incontournable parce que là, on a un audio moins brut, plus rond, plus agréable à l'oreille. Et parmi toutes les nouveautés vidéo et photos de ces nouveaux iPhone 16, je pense vraiment que c'est ça la nouveauté que je préfère. Et enfin, en cinquième nouveauté, la possibilité de modifier les tons et nuances des photos. Apple a passé beaucoup de temps à présenter ce point qui permet tout simplement de modifier à la racine ce à quoi va ressembler votre photo. Véritable réponse aux nombreuses personnes qui reprochaient un rendu un petit peu trop artificiel aux photos d'Apple, notamment sur les ombres. Cette modification des nuances et tons est une véritable bonne surprise et permet de développer encore plus son côté créatif. Perso, je me suis fait un petit peu plaisir et le rendu est top, ça pour le coup c'est un gros oui. Malheureusement, bien que purement logiciel, l'intégration de ces tons et nuances est limitée strictement aux nouveaux iPhone 16. Dommage. Cette limitation n'est cependant pas une fatalité puisque vous pouvez toujours utiliser une application tierce pour modifier vos clichés et c'est là qu'intervient Luminar Mobile, le sponsor du jour. Luminar, je vous en ai déjà parlé il y a plusieurs mois. C'est une application pour Mac et Windows qui permet en toute facilité de modifier en profondeur vos clichés. C'est une application que j'utilise au quotidien, mais là, les développeurs ont poussé le truc vraiment au niveau d'après, puisque désormais on retrouve cette application pour iPhone, iPad et même Vision Pro. Et ça, c'est trop cool. Je sais pas pour vous, mais j'ai pas toujours mon MacBook avec moi. Donc pouvoir faire mes retouches légères directement sur mon téléphone dès que j'ai un moment de libre, ça c'est top. Surtout que Luminar Mobile est peut-être une version allégée de la version PC, mais elle n'en reste pas moins ultra puissante, avec des grands basiques de la retouche, l'exposition, la saturation, la température, le contraste ou encore les ombres, mais on retrouve aussi tout un panel d'outils d'intelligence artificielle, comme une retouche automatique, le fameux changement de ciel que je trouve toujours aussi impressionnant, et même une super sélection de luttes, tout ça dans une interface léchée, avec de gros boutons, des sliders ou encore des jauges, pour un côté ultra ergonomique et plaisant à l'usage. On a même une fonction gomme magique, ouais, l'option promise dans Apple Intelligence, mais qui ne semble pas vouloir sortir en Europe avant au moins l'année prochaine. Donc on n'a peut-être pas Apple Intelligence, mais on a Luminar Mobile, et ça pour seulement 2 € par mois. C'est un prix complètement ridicule. Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour découvrir gratuitement l'application. Je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Mais je ne laisse pas tomber le sujet d'Apple Intelligence si rapidement. Deux questions, c'est où et c'est pour quand? Puisque c'est quand même bizarre d'avoir une génération conçue pour l'intelligence artificielle, mais qui ne sort pas avec cette intelligence artificielle. Apple a annoncé que les pays anglophones, enfin certains d'entre eux, allaient avoir la mise à jour avant la fin d'année. Pour les autres pays, dont la France, c'est 2025, peut-être même 2026. Et donc si c'est pour attendre aussi longtemps, peut-être vaut-il mieux attendre le prochain iPhone. Et puis, il faut aussi qu'on parle du support logiciel. Il y a encore quelques années, Apple était leader dans le secteur, mais désormais, c'est plus le cas. Google et Samsung proposent jusqu'à 7 ans de mise à jour,
contre 5 à 6 ans chez Apple. Et pour le prix de ces iPhones, il serait intéressant d'avoir une nouvelle politique de mise à jour chez Apple, une politique affirmée et confirmée, surtout que, vu ce qu'on a à l'intérieur, on a de quoi supporter de longues années de mise à jour. En effet, à bord de cet iPhone 16, on retrouve la puce A18, gravée en 3 nanomètres, et elle explose tout, avec des performances du niveau d'une puce M1. Ouais, ça déconne pas. C'est une bonne année pour le modèle standard qui connaît un gros boost de puissance. L'iPhone 15 avait un processeur qui avait déjà 1 an d'existence, l'iPhone 16 rattrape avec brio ce retard. La puce est excellente et sans tourner autour du pot, pas besoin de la puce A18 Pro. Alors ok, on n'a pas de ray tracing, mais franchement, je m'en fous. Cette A18 ne présente pas de chauffe et signe une bonne optimisation globale. Tout tourne nickel et tout tournera nickel pendant de longues années. On regrettera cependant encore et toujours la présence d'un port en USB 2.0, c'est ultra radin et surtout criminel vu la super qualité vidéo. Pour transférer des fichiers, ça va en prendre du temps. On pourra quand même se consoler avec une batterie légèrement plus grande, à 3561 mAh, la batterie de cet iPhone 16 est environ 6% plus grande que l'iPhone 15. Et cumulée avec la puce A18 mieux née, eh bien on observe une autonomie améliorée d'environ 10%. En pratique, l'iPhone 16 pourra tenir environ 40 minutes d'écran allumé en plus que l'iPhone 15. Pour la recharge, pas de changement, le 0 à 100% est réalisé en 1h40, c'est vraiment beaucoup, et heureusement, le 0 à 60% est lui réalisé en 30 minutes, c'est déjà ça, en fait c'est juste la fin de la recharge qui est un petit peu plus lente. De plus, dans cette nouvelle génération d'iPhone, on retrouve un MagSafe de 2e génération qui permet une recharge plus rapide en sans fil. Donc alors, cet iPhone 16, on achète ou pas ? Ben, dans l'absolu, c'est loin d'être un mauvais téléphone. On a ici un téléphone qui est bien plus performant qu'avant, un téléphone avec une meilleure autonomie, toujours de super caméras, un téléphone qui est excellent en vidéo, et toujours dans un design assez compact et super léger. Donc, à première vue, c'est compliqué de se plaindre. Là, j'ai mon iPhone 15, et il m'est assez difficile, au final, de vous recommander cet iPhone 16. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il serait peut-être intéressant de vous faire un comparatif, mais bon, je vous laisse me dire tout ça en commentaire.